Bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une société qui s'appelle Exobionics. C'est une société qui travaille dans le domaine de la robotique, des exosquelettes bioniques. C'est des exosquelettes qui permettent de travailler dans de nombreux domaines, de la santé comme de l'automobile avec Ford, donc dans de nombreux hôpitaux, euh, pour les personnes qui ont des handicaps, hein. Dans le domaine de la construction, il y a beaucoup de licences en technologie qui sont en jeu, et puis des accords de subvention gouvernementale. Alors, je vais vous présenter le graphique. C'est un graphique en fait qui vous permet de voir un plus haut qui était à 863 dollars et 10 cents en 2014. Je pourrais vous donner la date exacte. En 2014, c'était en février, mars 2014. Voilà. Donc, ce prix qui était le plus haut après une introduction qui a été faite sur les 250 dollars. Donc un plus haut qui a été fait dès le lendemain, et puis ensuite les cours ont cessé de baisser, puisque cette société effectivement devait faire des preuves, puisque comme je vous le rappelle, il y a des accords de subvention avec le gouvernement, et effectivement c'était une société qui devait faire ses preuves, et effectivement dans un domaine un petit peu nouveau, il n'est pas étonnant qu'elle ait ensuite baissé. Par contre, là, ce n'est que mon avis, mais elle a beaucoup, beaucoup baissé, puisque on l'a trouvé à 1 dollar, 1 dollar 93 les plus bas, pour rebondir là actuellement à 9 dollars 22. On va regarder les graphiques en daily maintenant. Voilà, et donc en daily, on s'aperçoit que, en fait, euh, la société, depuis le 1er janvier, a monté de 51%. Donc effectivement, elle a beaucoup, beaucoup monté par rapport au 1er janvier, hein. On se trouve ici. Par contre, on s'aperçoit aussi qu'elle a fait un plus haut sur les 14,88 $, il n'y a pas très très longtemps. Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse aller retourner voir ces points-là au minimum. Mais pour ce faire, on va quand même étudier un petit peu les ratios Fibonacci. Regardez un petit peu les retracements Fibonacci par rapport au plus bas de l'année 2021 et par rapport au plus haut qui s'est fait il y a environ une dizaine de jours. Voilà. Et à partir de là, on va essayer d'en tirer un petit peu quelque chose. Et voilà, on s'aperçoit qu'on est sur un point assez fort et qu'on pourrait aller aisément sur les 10 dollars pour aller ensuite au moins sur 11,99 $, disons 12 dollars. Donc ça, c'est vraiment le minimum que puisse faire cette société. Après, ça serait assez logique qu'on aille retoucher les points plus hauts. Maintenant, quand on a une société qui revient de si haut, on va quand même regarder en monthly aussi les ratios Fibonacci. Donc voilà, on va se mettre sur les plus hauts et sur les plus bas. Voilà. Alors là, c'est un petit peu aussi à la louche parce que les plus bas, hein, on n'est pas certain que ça soit tout à fait juste. Mais alors, vu l'amplitude de mouvement qu'il y a entre le plus haut et le plus bas, franchement, il y a de quoi faire. Donc en fait, on s'aperçoit que vraiment la grosse résistance, c'est 200 dollars. Alors personnellement, sur ce genre de valeur, moi, j'irai pas attendre jusqu'à 200 dollars, mais je pense qu'on peut viser facilement 50 dollars. Et 50 dollars, quand on regarde où se situent les 50 dollars, c'est en fait c'est sur la zone des plus bas qu'on voit ici. Et personnellement, ça serait la zone que moi je viserais
hein, puisque en fait en achetant ça entre 9 et 10, on fait x5, donc faire x5 sur une valeur pareille, ça serait déjà pas mal. Alors, on va regarder Ichimoku et on voit sur Ichimoku que ça aurait été en fait vraiment opportun. C'est une valeur que j'ai découvert bien après, donc j'ai pas pu voir ça, mais effectivement sur ce gap et cette sortie de nuage, hein, quand on était sorti du Kumo, donc sur 5 dollars et quelques, on va dire sur même 6 dollars, c'était vraiment une belle opportunité que de ramasser cette valeur. Maintenant, euh, puisque ça n'a pas été fait, vu qu'on a fait un très très haut et un très très grand écart entre le Kumo et le haut de cette bougie-là et qu'on a tendance à revenir sur ce Kumo, je pense qu'on devrait très certainement rebondir là-dessus et venir suivre ça, ou tout simplement même continuer à rester écarté du Kumo et à revenir chercher des écarts comme on le voit, parce qu'en fait on voit que les écarts sont assez importants dans cette hausse. Donc là, on n'a jamais été aussi près pendant toute cette sortie de Kumo. Il est possible qu'on continue à monter sans même venir toucher ce Kumo qui lui-même continuera à monter si les cours montent. Alors, il n'y a pas beaucoup de données, hein. J'étais voir sur Zone Bourse, il n'y a pas énormément de données, mais on voit quand même que le chiffre d'affaires en fait tient bien et que la société n'est pas du tout endettée. Bon, ils n'ont pas besoin de s'endetter puisqu'ils touchent des subventions gouvernementales, donc ça c'est un point fort pour la société puisque en fait, sans s'endetter, elle peut continuer à prospérer grâce à des subventions, et ça, c'est quand même un point sympathique. Alors c'est une société en redressement, hein, puisqu'on voit qu'en 2017, elle perdait 12 dollars par action. En 2018, elle perdait 6 dollars 60 par action. Et en 2019, 2 dollars 55 par action. Alors là, ce qui est en bleu, c'est pas encore réalisé pour le mois pour l'année 2020. On n'a pas encore les données, donc ce sont des données estimées. Je pense que sur 2020, c'est bien possible qu'on dépasse même ce chiffre de 1,74, mais on pourrait chiffrer quelque chose entre 1,74 et 2,55. Par contre, 2021 et 2022, pour moi, sont de bonnes estimations a priori. Donc on voit que cette société se redresse relativement rapidement et qu'en 2023, on pourrait générer un bénéfice par action net positif. Et ça, c'est donc un effet levier sur le redressement des cours de l'action qui pourrait porter l'action beaucoup plus haut qu'à 9 dollars, ça c'est certain. Autre chose intéressante là qu'on peut observer sur l'évolution du compte de résultat, c'est qu'on voit que le résultat d'exploitation en fait a tendance à beaucoup plus monter que le chiffre d'affaires en fait lui-même. En fait, on a une progression du résultat d'exploitation qui progresse bien plus vite en fait que le chiffre d'affaires, et donc c'est aussi une force pour pouvoir redresser l'entreprise plus rapidement. Je vais vous montrer un petit peu une démonstration que j'ai vue sur leur site de les produits qu'ils produisent et qu'ils commercialisent. Donc on va voir là quelque chose d'assez amusant, mais qui démontre bien l'intérêt qu'ont certaines entreprises à se doter de ces produits. Je vous laisse regarder. Dwayne will use traditional methods, while Ed will be assisted by the Exo Zero G only. We will be monitoring the heart rate, time, and progress as both workers complete the task. The results are impressive. Donc évidemment, là, on voit bien que avec leurs produits, le travailleur travaille beaucoup plus vite
il est beaucoup moins fatigué. Et puis, bon, ben, dans ce métier-là, c'est bien d'avoir des travailleurs en pleine forme. Et puis qu'on puisse peut-être pas les laisser boire l'apéro sur un transat. Là, maintenant, nous allons voir encore une autre petite vidéo. C'est un peu pour vous montrer tout ce que cette société peut faire. People look at me in terms of what I can't do. Sitting here in this chair, thinking about what if, why me, the person that's going to get myself out of this chair. Nothing's going to stop me from achieving my goal. Can't. Donc c'est une vidéo là maintenant dans le domaine médical, donc surtout axée dans la rééducation et pour permettre à des gens qui ne peuvent plus marcher effectivement de pouvoir malgré tout pouvoir marcher. Donc je pense que c'est un bon créneau on va dire pour investir dans quelque chose d'utile. To make sure it can fit all kinds of patients quickly. PTs use EXO to adapt your treatment and keep challenging you through all. Alors voilà, je vous ai montré quelques petites images. En plus, j'ai un petit problème de connexion, donc c'est pas terrible, mais en tout cas, beaucoup de vidéos sont sur YouTube. Hein. Je vous laisse regarder leur site internet. Leurs vidéos et voilà, je conseille cette valeur à l'achat. En tout cas, moi je vais l'acheter et je vais l'acheter entre 9 et 10 dollars, 10,50 $ maximum. Hein. Je pense qu'il ne faut pas surpayer non plus ce type de valeur. Et puis pour un objectif de faire x5 sur cette valeur sur du moyen terme. Alors évidemment, hein, si on fait 30% ou 35% dans la semaine, hein, soit mettez un stop, soit pour protéger vos bénéfices d'abord, ou soit prenez directement votre bénéfice direct, parce que ça peut aller très vite hein, sur ce genre de valeur. Voilà, alors en tout cas, ce sont des conseils, mais moi je garantis rien, encore une fois, hein, je vous dis, ce sont des choses que moi je regarde, que je fais et je n'apporte évidemment aucune garantie de résultat. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'irai même vous dire une bonne nuit puisqu'il est déjà 2 heures du matin et je vous dis à la semaine prochaine.